Actuellement, même si on voit beaucoup de changements autour des métiers, les professions restent quand même extrêmement genrées. Donc en gros, pour faire simple et pour pousser un petit peu le bouchon, dans la sécurité, on va par exemple trouver beaucoup de garçons et dans les métiers de service, on va par exemple trouver beaucoup de filles. Voilà, cette gentrification presque des métiers en fait amène un certain nombre de problèmes, notamment dans les zones rurales, et ça vient augmenter en fait le taux de demande d'emploi chez les jeunes filles les moins qualifiées. Et du coup, les grossesses précoces ne sont pas rares dans ce contexte. L'INSEE nous dit d'ailleurs que la plupart de ces jeunes filles qui tombent enceintes précocement sont des jeunes filles qui sont issues de milieux ruraux et souvent de milieux ruraux et de milieux sociaux défavorisés. Ces grossesses, en fait, c'est une manière de se donner un statut. De rien, je passe à mère. De invisible, je passe à bénéficiaire. Voilà, hein, c'est un peu un jeu de balance, mais au moins elles ont l'impression de devenir quelqu'un. Et en plus, elles vont toucher des allocations, ce qui n'est pas rien, ce qui leur permet quand même de subvenir à leurs besoins, à minima. Les femmes sont d'autant plus invisibles que si on prend un petit peu tous les sociologues, les psychologues qui ont pu faire des études dans les thèses, dans les livres, etc., c'est rarement les femmes qui sont au premier plan. Les femmes sont souvent des figurantes. Donc ça renforce aussi l'effet d'invisibilité. L'entrée précoce en maternité, c'est souvent aussi l'entrée précoce en conjugalité. Je me marie et si je ne me marie pas, je me paxe. En tout cas, j'ai un conjoint, j'habite avec un compagnon. Et du coup, j'ai des rêves comme ça, de statut, de devenir femme, libre. Il y a quand même comme ça autour de ce fantasme de liberté. Alors que très très rapidement, les responsabilités autour de la maternité, autour des enfants, rattrapent en fait leurs espoirs. Hein. Les injonctions sociales, les traditions familiales et parfois même aussi la culture vient rajouter du poids à tout ça et très très rapidement en fait hein, les espoirs se transforment en obligations et on voit très vite des très jeunes femmes aller à la crèche, à l'école maternelle, récupérer leurs enfants. Elles s'enferment, elles se terrent dans ce type de vie. Elles sont peu présentes au niveau de la scène locale, elles ont peu de participation à la vie publique, à la vie citoyenne, à la vie économique, jusqu'à parfois oublier de faire valoir leurs droits. Et ça, c'est ce qu'on appelle le non-recours. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin vers cette idée de non-recours ?